Je veux aborder un sujet qui peut donner l'impression de sortir d'un film de science-fiction, et pourtant, c'est quelque chose qui se déroule bel et bien sous nos yeux. Je souhaite en parler avec discernement, en m'appuyant sur une lecture biblique réfléchie. Le livre de l'Apocalypse décrit un élément très précis, une marque à poser sur la main droite ou sur le front. Un système dans lequel personne ne peut acheter ni vendre sans porter cette marque. Ce passage intrigue et inquiète les croyants depuis des générations. Je veux toutefois être très clair dès le départ. Je ne dis pas que cette marque est déjà présente. En revanche, une chose est certaine. Les fondations technologiques nécessaires à un tel système existent aujourd'hui d'une manière qui aurait été inimaginable il y a seulement quelques années. Et cela mérite que l'on s'y attarde avec sérieux. Prenons quelques exemples concrets. Bill Gates, à travers sa fondation, a participé au développement de ce que l'on appelle des tatouages électroniques. Il ne s'agit pas de tatouages visibles comme ceux que l'on porte sur la peau, mais de dispositifs électroniques, parfois sous forme de patch ou d'implants, capables de suivre des données biologiques, de stocker des informations d'identité et, potentiellement, de communiquer avec d'autres technologies. L'objectif affiché est médical. Surveiller l'état de santé, détecter des problèmes à un stade précoce, améliorer le suivi des patients. Mais ce qui interpelle, c'est que Gates lui-même a évoqué un futur où ces dispositifs pourraient servir à la fois au suivi médical et à la vérification d'identité. L'argument de la simplicité est séduisant. Celui de l'efficacité aussi. Mais le potentiel de surveillance qu'une telle technologie implique est loin d'être négligeable. Il y a également la technologie dite PalmPay. Certaines entreprises ont déjà mis en place des systèmes permettant de régler des achats simplement en passant la main devant un terminal. Plus besoin de carte, plus besoin de téléphone. La main devient le moyen de paiement. Dans certains lieux, ce système est déjà une réalité. La praticité est indéniable. Mais une question essentielle se pose. Lorsque ta main devient ton identité financière, que se passe-t-il si le système refuse l'accès? Que se passe-t-il si, du jour au lendemain, ton autorisation est retirée? À partir de ce moment, ta paume ne représente plus seulement de l'argent, elle devient un accès direct à ta capacité de vivre. Et puis, il y a WorldCoin. Un projet ambitieux porté par Sam Altman, qui repose sur le scan de l'iris humain à l'aide de sphères métalliques brillantes, installées dans différentes villes à travers le monde. L'objectif officiel est de créer une identité numérique mondiale capable de prouver que vous êtes bien un être humain, et non une intelligence artificielle. Ce système est déjà en cours de déploiement, notamment dans plusieurs grandes villes aux États-Unis. Je tiens à rester mesuré. L'intention affichée peut sembler légitime. Dans un monde saturé de faux contenus et de technologies génératives, comment distinguer un humain réel? Mais la méthode utilisée, collecter des données biométriques issues des yeux et les centraliser dans une base de données, soulève des questions profondes sur la vie privée, la surveillance et le contrôle. Alors, quel est le lien avec l'Apocalypse? Le texte biblique évoque 3 éléments clés. Une marque liée à la main ou au front, la possibilité d'acheter et de vendre, et un système de contrôle auquel tout le monde ne choisira pas nécessairement de se soumettre. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas encore. Ces technologies ne sont pas indispensables à la survie, et leur utilisation reste largement volontaire. L'état de surveillance totale n'est pas encore une réalité. Mais l'infrastructure, elle, est en train de se mettre en place. La véritable question devient alors, qui contrôlera ces systèmes? Qui aura accès aux données? Et surtout, qui décidera du moment où l'accès d'une personne pourra être retiré? Permets-moi maintenant d'imaginer un scénario hypothétique, directement inspiré d'Apocalypse chapitre 13. Imagine maintenant un futur proche. Pas dans un demi-siècle. Peut-être dans une dizaine d'années, voire 15. Un monde où toute l'activité économique serait entièrement numérique. L'argent liquide aurait disparu. Chaque paiement, chaque échange passerait par une plateforme privée. Et pour entrer dans ce système, une seule condition, une validation biométrique. Ton visage, ta main, ton regard. Ton identité entière serait liée à ton corps. Imagine ensuite que ce système soit dirigé par un petit nombre de grandes entreprises technologiques. Elles détiendraient tes données biométriques. Elles sauraient où tu te déplaces, ce que tu achètes, avec qui tu interagis, à quelle fréquence et dans quel contexte. Elles auraient le pouvoir de bloquer tes comptes, de t'interdire l'accès, de t'effacer économiquement, sans jugement, sans procédure, sans possibilité de contestation. Ce n'est pas de la fiction, c'est la trajectoire logique de la direction actuelle. Et Apocalypse chapitre 13 décrit précisément un système où un tel contrôle économique devient possible, non pas uniquement par un État, mais par une structure centralisée qui domine le commerce. C'est ici que je veux rester mesuré et lucide. D'abord, aucune de ces technologies n'est, en soi, la marque de la bête. Pas à ce stade. La marque sera instaurée dans un contexte bien précis,
avec une signification spirituelle claire et un objectif explicite, orienter l'adoration. Et nous n'y sommes pas encore. Ensuite, les chrétiens ne sont pas appelés à rejeter toute innovation. La technologie, en elle-même, n'est pas mauvaise. La surveillance médicale peut sauver des vies. Les paiements numériques peuvent aider ceux qui n'ont pas accès aux banques traditionnelles. Les systèmes d'identité peuvent limiter certaines fraudes. Le problème n'est donc pas la technologie. Le véritable danger réside dans la concentration excessive du pouvoir, dans l'opacité des systèmes et dans la possibilité d'abus. Enfin, l'avertissement biblique touche au cœur du sujet, l'adoration. En qui places-tu ta confiance? À quoi donnes-tu ton allégeance ultime? La marque n'est pas avant tout un outil de contrôle. C'est un symbole d'adhésion. Elle représente la soumission à un système opposé à l'agneau. L'année 2025 a marqué un tournant étrange, difficile à qualifier de simple divertissement. C'était une période où une partie de l'industrie culturelle semblait presque enthousiaste à l'idée de tourner la foi chrétienne en dérision. Laisse-moi illustrer cela par quelques exemples. De plus en plus, le cinéma et les productions grand public présentent les chrétiens non seulement comme imparfaits, mais comme naïfs, dangereux ou arriérés. Le message devient limpide. Si tu es un chrétien attaché à des convictions traditionnelles, tu serais un obstacle. Tes valeurs seraient nocives. Ta foi deviendrait un problème social. Des émissions très médiatisées et des cérémonies de récompense ont multiplié les sketchs et les séquences qui se moquent ouvertement de la mort et de la résurrection de Jésus. Cette moquerie n'avait rien de courageux ni de réfléchi. Elle transpirait le mépris. Tout était pensé pour tourner la foi en dérision, pour faire passer la croyance pour quelque chose de risible. Et en tant que croyants, cela devrait nous toucher profondément de savoir que des millions de personnes consomment ce type de contenu et en ressortent avec l'idée que le christianisme est, au mieux, dépassé, et au pire, dangereux. Mais c'est précisément ici que je veux que nous prenions un moment pour réfléchir avec lucidité. Les apôtres ont été battus, humiliés, emprisonnés, et beaucoup ont perdu la vie pour leur foi. Paul a subi des coups répétés. Pierre a été mis à mort. Les premiers chrétiens ont été livrés aux arènes. Être tourné en ridicule sur les réseaux sociaux ou lors d'une cérémonie médiatique n'est pas de la persécution. Ce n'en est même pas une approximation. Et pourtant, quelque chose de plus subtil est en train de se produire, et cela mérite toute notre attention. La moquerie actuelle ne se limite pas à quelques blagues isolées ou à des incidents ponctuels. Elle s'inscrit dans un mouvement culturel plus large, visant à rendre la foi chrétienne socialement inacceptable, à marginaliser les croyants, à leur faire honte de leurs convictions. Mais c'est ici que je veux aussi apporter une note d'espérance. Car l'année 2025 n'a pas été uniquement marquée par la dérision. Elle a aussi révélé quelque chose de profondément encourageant du côté chrétien. Angel Studio a sorti son film sur David, et le résultat a surpris beaucoup de monde. Ce ne fut pas seulement un succès spirituel, mais également un succès public et économique. Le film a attiré un large public et s'est imposé face à une multitude d'autres options de divertissement. Des millions de personnes ont choisi d'écouter une histoire biblique plutôt que de consommer un contenu ordinaire. Un rapport indiquait même, je cite, qu'Angel Studio avait connu le lancement en salle le plus rentable jamais enregistré pour un film d'animation religieux, avec un week-end d'ouverture dépassant les 22 millions de dollars. Et voilà ce que je crois que nous devons célébrer. Des millions de personnes qui ne mettraient jamais les pieds dans une église ont entendu parler de David, du courage et de la foi. Quelle est donc la leçon? L'opposition se moque, c'est sa nature. Mais Dieu, lui, continue de bâtir son église. Et rien ne pourra l'arrêter. Et pour poursuivre, laisse-moi te partager quelque chose qui m'a profondément marqué dès la première fois que j'en ai pris connaissance. En Chine, un pays qui affirme officiellement garantir la liberté religieuse dans sa constitution, la réalité vécue par les chrétiens est bien différente. Les missionnaires étrangers ne peuvent ni enseigner ni prêcher sans une autorisation gouvernementale, laquelle est rarement accordée sans un contrôle étroit du parti au pouvoir. Beaucoup œuvrent dans la discrétion, conscients que l'alternative peut être l'arrestation, l'expulsion ou des conséquences encore plus graves. Mais ce qui interpelle encore davantage, c'est l'étape suivante franchie par les autorités. Les chants religieux ont été restreints. Les hymnes doivent désormais respecter une ligne idéologique précise. Prenons un instant pour mesurer cela. Le contrôle ne s'exerce plus uniquement sur les paroles du pasteur, mais sur la manière même dont la communauté adore. Et cette réalité ne date pas d'hier. Elle s'installe depuis des années. Les églises officiellement reconnues doivent fonctionner sous supervision constante. Des symboles ont été retirés des bâtiments. Des responsables religieux ont été emprisonnés pour des enseignements jugés inappropriés. Et les croyants issus des communautés non reconnues vivent sous une surveillance permanente. Nous avons également entendu parler de ce qui se passe au Nigeria. Open Doors International,
une organisation qui documente la situation des chrétiens à travers le monde, continue de signaler des violences graves à l'encontre des croyants dans ce pays. Dans son rapport World Watch 2025, l'organisation note que même si certaines tendances ont légèrement évolué, le Nigeria demeure l'un des pays les plus dangereux pour les chrétiens. Cette violence n'est pas le fruit du hasard. Elle est ciblée, structurée et dévastatrice. Les autorités internationales ont à plusieurs reprises exprimé leurs inquiétudes face à la situation. En 2025, des déclarations officielles ont même évoqué de lourdes conséquences politiques si aucune action concrète n'était engagée pour protéger les populations concernées. Même face à la pression et à l'opposition, certains affirment que des forces internationales seraient prêtes à intervenir. Mais rappelons ce que Jésus a déclaré: « Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, lorsque l'on vous rejette et lorsque l'on dit des choses fausses contre vous à cause de moi. » Il ne s'agissait pas d'un avertissement destiné à nous effrayer. C'était une promesse. Souffrir à cause de la foi n'est pas un échec. C'est un témoignage vivant. C'est la preuve que nous appartenons à quelqu'un pour qui tout vaut la peine d'être donné. Alors, permets-moi de te poser une question directe. Si suivre Jésus devait te coûter ton travail, certaines relations familiales ou même ton confort personnel, continuerais-tu à le suivre? Pour beaucoup de croyants à travers le monde, ce n'est pas une simple réflexion théorique. C'est leur quotidien. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'opposition viendra un jour. La vraie question est de savoir si notre foi est suffisamment enracinée pour tenir bon lorsqu'elle se présentera. Et cela m'amène à un autre point essentiel, Israël. Le prophète Zacharie a écrit des paroles saisissantes. Il a annoncé que Jérusalem deviendrait une source de trouble pour les nations, un poids difficile à porter pour tous ceux qui s'y opposeraient. Il ajoute un détail que l'on oublie souvent: ceux qui tenteront de la soulever s'y blesseront eux-mêmes. Lorsque je lis cela, je ne vois pas un Dieu animé par la colère, mais un Dieu profondément engagé. Il affirme que cette ville lui est précieuse, que ce peuple lui tient à cœur, et que s'y opposer revient à s'opposer à ses desseins. Et voici un point crucial à comprendre. Dieu ne dit pas que les nations parviendront à effacer Jérusalem. Il dit qu'elles se feront du tort en essayant. La nuance est immense. L'histoire de Jérusalem est unique. Des empires ont émergé et se sont effondrés. Des armées ont traversé cette ville pendant des siècles. Et pourtant, elle demeure. Elle continue de compter. Elle continue de captiver l'attention du monde d'une manière qui dépasse toute logique purement politique. L'attention internationale reste fixée sur un territoire minuscule, à peine comparable à une région parmi tant d'autres. Et pourtant, les débats, les tensions, les alliances et les réactions se concentrent sans cesse autour de Jérusalem et de ses environs. Qu'est-ce que cela nous révèle? Que la parole de Dieu est digne de confiance. Que la prophétie de Zacharie n'appartient pas uniquement au passé. Elle s'inscrit dans notre réalité actuelle. La question pour nous n'est donc pas simplement de choisir un camp dans les enjeux géopolitiques. La véritable question est de savoir si nous croyons que Dieu reste maître de l'histoire, que ses plans ne peuvent être contrecarrés, et que nous sommes appelés à prier pour la paix, même au cœur des temps modernes. Que faire lorsque la paix paraît hors de portée? Mon 5e point touche à la technologie et à l'état de nos cœurs. On parle énormément de l'intelligence artificielle ces derniers temps, et je comprends pourquoi beaucoup de chrétiens ressentent une inquiétude. Lorsqu'une technologie nouvelle et puissante apparaît, notre premier réflexe est souvent de nous demander si elle est dangereuse, si elle cache quelque chose de sombre. Mais la vraie question n'est peut-être pas de savoir si l'IA serait liée à une figure prophétique. La question est peut-être bien plus simple. Qu'est-ce que cette technologie est en train de produire à l'intérieur de mon cœur? J'ai lu récemment une analyse qui m'a profondément interpellé. Selon la Harvard Business Review, de plus en plus de personnes ne se tournent pas vers l'IA uniquement pour obtenir des informations, mais aussi pour chercher du réconfort, une présence, une forme de compagnie. Elles se confient à elle. Elles ont le sentiment d'être écoutées. Certaines affirment même se sentir mieux comprises par une machine que par des êtres humains. Et cela, mon ami, mérite que l'on s'y arrête sérieusement. Voici ce que les Écritures nous enseignent depuis longtemps. L'adversité spirituelle ne se présente presque jamais sous une apparence clairement inquiétante. Elle se présente sous une forme attrayante, lumineuse, rassurante. Elle prend l'apparence de quelque chose qui fait du bien, qui semble utile, qui nous fait sentir compris et soutenus. L'apôtre Paul en a parlé lorsqu'il expliquait que ce qui s'oppose à Dieu peut parfois se déguiser en ce qui paraît juste et bénéfique. Ainsi, lorsque quelque chose nous apporte du réconfort mais ne nous conduit pas vers le Dieu vivant, cela mérite d'être examiné avec discernement. Non pas parce que la technologie serait mauvaise en elle-même, mais parce que nos cœurs peuvent facilement se détourner de ce qui les soutient réellement. Et permettez-moi d'être honnête. Il m'est difficile de me détacher de mon téléphone. J'aime la facilité d'avoir des réponses immédiates, d'avoir tout à portée de main.
Mais il y a des jours où j'ai passé plus de temps à parler à un écran qu'à m'adresser à Dieu. Et cela révèle beaucoup de choses sur l'état intérieur du cœur. L'avertissement n'est donc pas centré sur l'intelligence artificielle. Il concerne ce qui capte notre attention, notre confiance, notre dévotion. Il s'agit de savoir si nos cœurs se rapprochent de Dieu ou s'ils glissent lentement vers quelque chose qui lui ressemble sans réellement l'être. Alors, que devons-nous faire? Nous devons rester vigilants. Nous devons oser nous poser des questions honnêtes et parfois inconfortables sur les technologies que nous adoptons. Mais nous ne devons pas vivre paralysés par la peur. Nous ne devons pas conclure que chaque innovation est un signe de catastrophe imminente. Nous ne sommes pas appelés à construire nos vies en fuyant des outils qui peuvent poser question, mais qui ne sont pas encore imposés. Voici cependant la question la plus importante. Si suivre Jésus signifiait demain être exclu de l'économie numérique, continuerais-tu à le suivre? Pour certains croyants à travers le monde, ce n'est pas une hypothèse. C'est déjà leur quotidien. Et si tu te poses cette question avec sincérité, elle peut transformer ta manière de voir le confort, la technologie et la source réelle de ta sécurité. La Bible nous parle de signes à observer avant l'enlèvement. Ce moment où, en un instant, des millions de personnes seront retirées. Avant la période de détresse mondiale. Avant l'établissement d'un système global imposant une marque sur la main droite ou sur le front. Avant tout cela, il y aura des signes clairs. Des signes que nous sommes appelés à discerner avant le retour du Christ. Lorsque nous étudions ce que les Écritures disent à propos du retour de Jésus-Christ, 3 grands domaines ressortent. 3 sphères auxquelles nous devons prêter attention. Il s'agit de la religion, de la société et des événements naturels. Cela inclut les secousses de la terre, les pénuries et les bouleversements visibles. Commençons par le domaine religieux. Avant le retour du Christ, la Bible annonce que beaucoup auront une apparence de piété, mais qu'ils en renieront la puissance réelle. Comprends-tu ce que cela signifie? Cela veut dire que les gens paraîtront plus religieux, mais sans ressembler au Christ. Ils adopteront des comportements extérieurs, des codes, un langage, sans vivre la transformation intérieure qui vient de Dieu. Cela veut dire que beaucoup prieront surtout pour être vus en train de prier, plutôt que pour chercher sincèrement la présence du Seigneur. C'est une pratique religieuse vidée de sa substance. Une foi de façade, sans relation réelle avec le Christ. Et la Bible va plus loin encore. Elle nous avertit qu'avant le retour du Seigneur, il y aura une multiplication de faux prophètes et de faux enseignants. Il y aura des voix séduisantes, des personnes qui auront l'apparence de la foi, mais dont le message sera déformé. Elles proposeront une religion sans repentance, une voie confortable qui n'exige ni transformation intérieure, ni engagement profond. Ces enseignants chercheront à égarer beaucoup de gens, en leur offrant un message qui évite la croix et contourne le chemin étroit. Et ce point est frappant. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus avertit que de faux messies et de faux prophètes se lèveront. Ils accompliront des signes visibles, des choses impressionnantes destinées à attirer l'attention. Leur objectif sera de tromper, si possible, même ceux qui appartiennent à Dieu, en les amenant à croire ce qui est faux. Le deuxième domaine que nous devons observer concerne l'état général de la société. Que disent les Écritures à propos du monde avant le retour du Christ? La réponse se trouve dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3. Ce passage décrit le caractère des gens dans les derniers temps. La Bible annonce une société remplie de personnes centrées sur elles-mêmes, attachées à l'argent, dominées par l'orgueil, l'arrogance et la dureté. Cela décrit un monde où l'amour de soi prend le dessus sur l'amour des autres. Prenons un instant pour comparer cela à l'exemple de Jésus. Lorsque Jésus marchait parmi les hommes, il aimait ceux que la société rejetait. Il accueillait ceux qui étaient mis de côté. Il partageait des repas avec ceux que d'autres jugeaient indignes, afin qu'ils comprennent que l'amour de Dieu leur était aussi destiné. Notre Seigneur faisait preuve d'humilité. Il était patient, compatissant et rempli de grâce. Pourtant, la Bible nous dit que ces qualités, si visibles dans la vie de Jésus, seront de plus en plus rares chez beaucoup de personnes à l'approche de la fin. Dans les derniers temps, de nombreuses personnes s'éloigneront de l'exemple que le Christ a laissé. Au lieu d'aimer leur prochain, elles se replieront sur elles-mêmes. Au lieu de manifester de la compassion, elles poursuivront leurs propres intérêts. Le message central est clair, l'amour se fera rare. Le cœur de beaucoup se refroidira avant le retour du Christ. Et cela devrait nous interpeller profondément en tant que croyants. Nous sommes appelés à aimer comme Jésus a aimé, à garder l'amour de Dieu vivant dans nos cœurs, même lorsque le monde s'en détourne. Le dernier domaine à considérer concerne la nature, l'environnement, le monde physique. Que disent les Écritures à propos de l'état du monde avant le retour du Christ? Dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, il est écrit qu'il y aura de grandes secousses de la terre, des pénuries, des maladies et des événements troublants, accompagnés de signes visibles dans le ciel.
Certaines traductions précisent même qu'il y aura des bouleversements violents, des famines en différents endroits, des épidémies destructrices et des phénomènes qui susciteront la crainte. Tout cela fait partie des signes que la Bible nous invite à observer avec discernement. Il y aura des événements saisissants, des manifestations troublantes, des signes impressionnants venant du ciel. Avant le retour du Christ, le monde traversera une multiplication de catastrophes naturelles, une hausse des secousses de la terre et des pénuries. Mais au milieu de tous ces avertissements, au-delà de tous les signes que nous sommes appelés à discerner, la parole nous donne aussi une espérance puissante. Il est écrit que lorsque ces choses commencent à se produire, nous ne devons pas céder à la peur, mais nous redresser et lever les yeux, car notre délivrance approche. Le retour de Jésus-Christ se rapproche. Lorsque nous voyons les cœurs devenir froids, lorsque la société s'éloigne de l'amour et s'enferme dans l'égoïsme, nous sommes appelés à rester fermement attachés à ce que Dieu nous a commandé. Aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, et aimer notre prochain. Quand nous observons les signes annonçant le retour du Christ, lorsque les troubles se multiplient, lorsque la terre elle-même semble gémir, le peuple de Dieu est appelé à se lever, à garder la tête haute, car la délivrance promise est proche. Mes amis, gardez vos regards fixés sur Jésus. Si vous détournez vos yeux de lui, vous risquez de vous égarer. Si vous commencez à vous concentrer davantage sur ce qui vous entoure plutôt que sur Jésus-Christ, vous serez distrait. Vous deviendrez absorbé par des situations, des inquiétudes et des événements qui, en réalité, n'ont pas de valeur éternelle. C'est pourquoi il ne faut pas fixer votre attention sur ce qui se passe autour de vous, ni même sur ce qui se passe en vous, ni sur ce qui vous attend demain. Fixez simplement vos yeux sur Jésus-Christ, celui qui est à l'origine de notre foi et celui qui l'amène à son accomplissement. Les signes sont nombreux et indiquent clairement que nous vivons des temps décisifs et que le retour de Jésus se rapproche. Même si nous ne connaissons ni le moment précis ni l'instant exact, nous savons qu'il revient bientôt. Et lorsqu'il reviendra, il exercera le jugement avec justice. Ceux qui auront soumis leur vie à sa volonté recevront la promesse de la vie éternelle auprès du Père. Mais ceux qui auront refusé de marcher selon ses voies feront l'expérience d'une séparation douloureuse d'avec Dieu. Le moment approche. Le retour de Jésus est proche. Alors, laisse-moi te poser une question essentielle. Es-tu prêt pour la seconde venue de Jésus? As-tu réellement placé ta vie sous son autorité? Je ne te demande pas simplement si tu crois en Dieu. Même les forces spirituelles opposées reconnaissent son existence. Elles savent aussi que Jésus est le Fils de Dieu venu pour le salut du monde. Mais elles refusent de se soumettre et de le suivre. Alors je te pose la question à nouveau, avec sérieux. As-tu remis ta vie entre ses mains? As-tu, par la grâce et par la foi, confié ton existence au Père, et vis-tu aujourd'hui ta foi en Jésus-Christ? Si ce n'est pas le cas, ce moment est crucial. Le temps est compté. Nous vivons des jours décisifs, et le retour de Jésus peut survenir à tout instant. Dans l'Évangile selon Luc, Jésus raconte l'histoire d'un serviteur dont le maître s'absente. Le rôle du serviteur est simple, attendre fidèlement son retour. Ce serviteur peut choisir d'attendre avec sérieux et vigilance, ou bien de se laisser aller à l'insouciance, à l'excès et à la négligence. Celui qui attend avec fidélité reçoit une récompense. Mais celui qui vit comme si le maître ne devait jamais revenir s'expose à des conséquences. Nous sommes appelés à ressembler à ce serviteur fidèle, à attendre avec vigilance le retour de notre maître au milieu d'un monde brisé. Son retour n'a jamais été aussi proche. Et ceux qui persévèrent, qui restent fidèles et qui marchent avec le Seigneur recevront une récompense qui dépasse toute compréhension. Mais ceux qui refusent cet appel feront face au jugement. Ceux qui choisissent de ne pas répondre recevront la conséquence de leur rejet. Nous vivons précisément le temps où nous sommes appelés à attendre le Seigneur Jésus avec vigilance, dans ces jours décisifs qui précèdent son retour. Jésus-Christ ne nous a jamais laissés dans l'ignorance concernant ce qui devait se produire avant sa venue. Il a parlé avec clarté, avec autorité, parce qu'il est le roi souverain, celui qui tient l'histoire entière entre ses mains. Il nous a avertis que la tromperie se multiplierait, que les conflits et les rumeurs de conflits secoueraient les nations, que le désordre s'étendrait comme une vague incontrôlable, et que l'amour de beaucoup se refroidirait, se durcirait, perdrait sa chaleur. Il a aussi déclaré que le cœur des hommes serait saisi d'angoisse en voyant ce qui allait s'abattre sur la terre. Il a dit que tout cela ne serait que le commencement des douleurs. Cette image renvoie aux douleurs de l'enfantement, des douleurs qui surgissent soudainement, qui deviennent plus intenses et plus fréquentes à mesure que la naissance approche. Ces événements marquent un début, pas une conclusion. Regardez attentivement ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les tensions internationales s'aggravent. Les conflits s'intensifient. La confusion morale est présentée comme une avancée. La vérité est rejetée, parfois même méprisée. Et le christianisme biblique est de plus en plus marginalisé. Les gens sont anxieux, dépassés, en colère, sous pression constante, cherchant des solutions sans trouver de paix.
Les paroles de Jésus résonnent avec une précision troublante. Le cœur des hommes vacille sous le poids de la peur, dans l'attente de ce qui va arriver à la terre. À une autre époque, ces paroles auraient pu sembler excessives. Aujourd'hui, elles décrivent notre réalité avec une exactitude saisissante. Mais au milieu de tous ces avertissements, Jésus a donné un signe rempli d'espérance, un signe souvent ignoré. Il a dit que l'évangile du royaume serait annoncé dans le monde entier, comme témoignage pour toutes les nations. Et alors viendrait la suite. Voilà la lumière au cœur des ténèbres. Tandis que le monde sombre dans la confusion, le message de l'évangile continue de se répandre. Dieu continue de sauver. La vérité continue d'être proclamée. Rien de tout cela n'est accidentel. Tout est intentionnel. Dieu est patient, riche en miséricorde. Il retarde le jugement afin que davantage de personnes aient l'occasion de se tourner vers lui. La porte du salut est encore ouverte, mais elle ne restera pas ouverte indéfiniment. La récolte est grande, mais le temps est limité. Alors, si nous croyons réellement que le retour du Christ est proche, une question s'impose. À qui parlerions-nous différemment? Pour qui prierions-nous avec plus d'insistance? Quelles conversations avons-nous repoussées et que nous devons avoir dès maintenant? Ce n'est pas le moment de se taire. C'est le moment de dire la vérité avec amour, d'avertir avec compassion, d'annoncer l'évangile avec clarté et courage à un monde qui se perd. Jésus revient. En attendant, nous sommes appelés à rester fidèles. Si vous observez attentivement les Écritures, vous remarquerez une séparation très claire. Il y a le bien et le mal, le péché et la pureté, le ciel et ce qui s'en éloigne, les forces de lumière et celles de l'obscurité. Mais à un niveau encore plus profond, la Bible révèle une distinction essentielle. Il existe une doctrine saine, fondée sur l'évangile authentique de Jésus-Christ. À l'opposé, il y a aussi des doctrines de démons. Il y a des doctrines qui égarent les gens en leur chatouillant les oreilles au lieu de convaincre leur cœur. De plus, la Bible indique clairement que dans les derniers jours, toutes sortes de maux vont se multiplier. Cependant, à l'opposé, il y a aussi une multiplication du bien. 2 Timothée 3 sur dit. Sachez bien que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Notez 3 sur dit. Sachez bien que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Acte 2h17 nous dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ces 2 passages nous disent que dans les derniers jours, des temps terribles viendront. Mais Dieu a également dit qu'il répandrait son esprit sur toute chair. Cela nous dit que, bien qu'il y ait une augmentation du mal et de l'activité démoniaque, il y aura également une augmentation de l'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit. Bien que le monde verra une augmentation de la tromperie et des mensonges, le Saint-Esprit œuvrera dans le cœur de beaucoup pour révéler Jésus-Christ. Même s'il y aura une grande apostasie dans les derniers jours, Dieu a dit qu'il répandrait son esprit. Et je crois que nous verrons de plus en plus de personnes venir à Christ. Bien que des agents du mal seront à l'œuvre, les anges de Dieu seront également à l'œuvre. Si l'on se souvient de l'époque de Noé, on sait que le monde était rempli de péché et de méchanceté. Mais Dieu a choisi Noé pour construire l'arche en prévision du jugement qui allait s'abattre sur la terre. 2 Pierre 2 sur 5 dit, il n'a pas épargné le monde ancien, mais il a sauvé Noé, l'un des 8 hommes, qui était un prédicateur de justice et qui a amené le déluge sur un monde d'impies. Noé est décrit comme un prédicateur de justice. Imaginez les années qui ont précédé le déluge. Noé prêchait au peuple. Il l'appelait à se repentir et à se tourner vers Dieu. Certains se sont moqués de lui, d'autres se sont moqués de lui et l'ont raillé. Ils l'ont vu construire l'arche et ont probablement pensé qu'il était fou. Avertissement après avertissement, il a été rejeté jusqu'au jour où il s'est mis à pleuvoir et que le déluge est devenu une réalité. Dans la vie, on a tendance à rencontrer 2 types de personnes. Ceux qui vous facilitent la vie et ceux qui la rendent plus difficile. Ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Mais en vérité, il n'y a qu'une seule division qui compte. Ceux qui connaissent Jésus et ceux qui ne le connaissent pas. Dans ces derniers jours, soit vous vous aimez vous-même, soit vous aimez le Seigneur. Le groupe qui s'aime lui-même est décrit dans 1 Timothée 3 et 1 sur 5. Il est dit, sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. La première chose que nous voyons chez ceux du premier groupe, c'est qu'ils sont égoïstes. L'amour de soi et l'orgueil sont étroitement liés. Vous souvenez-vous que lorsque Lucifer était au ciel,
Il a dit ceci dans Ésaïe 14 sur décembre 2014. Comment tu es tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Comment tu es abattu à terre, toi qui affaiblis les nations? Car tu as dit, dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je m'élèverai au-dessus des hauteurs des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Voyez-vous, Lucifer ne pensait qu'à lui-même. Il voulait être loué. Il voulait être adoré. Il voulait que tout tourne autour de lui.